sources d'énergie, normalement, il y a un peu de familles, de catégories d'énergie qui doivent flotter dans la Terre. Renouvelable? Non renouvelable. Ouais, non renouvelable. Ouais, possible, super. Possible parce que ça vient du sol. Parfois, on voit que on produit 5 MWh. Ça c'est l'énergie, c'est la puissance dégagée. C'est un peu plus tangible pour que vous vous représentiez. Ça alimente 4500 personnes. Donc 10% de la population, c'est directement raccordé au plan. Exactement, panneau solaire, c'est dans le nom, on va faire chauffer l'eau ou une pièce que vous voulez, photovoltaïque, électricité, photo, lumière. Photo, c'est l'atome, c'est la particule élémentaire de la lumière. Quand je dis un panneau, sur table là, je le mets sur 1 mètre. Est-ce que vous avez le nom du matériau? C'est un truc quand même qu'on entend souvent parler. Silicium. On prend du sable, on prend cette croûte terrestre, on la purifie exactement. C'est pas renouvelable à l'échelle, c'est pas tant renouvelable parce qu'à un moment c'est un stock. Il y en a tellement qu'avant qu'on ait tout ça, on a plusieurs couches de silicium, d'aluminium, plein de détails techniques qui font qu'on arrive à dégager ces électrons-là et à les conduire dans ces câbles. Nous, dans nos maisons, on utilise quoi? On est alternatif, exactement. Or ça produit du continu. Parce que les électrons, ils vont dans un sens. Et nous, on a besoin des électrons qui aillent dans les deux sens. Donc l'onduleur, son rôle, c'est de transformer ce courant continu en alternatif. Ça sort à 800 volts. Bon, alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais 800 volts, vous n'alimentez pas 10% du corps avec 800 volts. On ne peut pas l'envoyer aussi loin en tout cas, c'est pas assez fort. Donc après le passage dans l'onduleur, ça passe dans les câbles, souterrain, et ça va dans le transformateur, en gros ça va le mettre à 15 000 volts. Là on parle. Après ça va dans les grandes lignes à haute tension que vous voyez, puis c'est reconduit pour retenir juste que le circuit qui vous permet de mettre de l'électricité à la maison, c'est panneaux solaires pour en continu, onduleur pour alternatif, 800 volts c'est pas assez, transformateur 15 000 volts c'est énorme, ça va partout, et puis après ça revient dans les maisons à une tension moindre pour qu'on puisse utiliser. Combien d'hectares il faut pour alimenter 100% du port? Ah bah faudrait faire du coup la conversion, j'imagine combien d'hectares juste de couverture, il faut juste faire la conversion. Là on est à 10% avec cette couverture là qui représente, moi si je vous dis que ça représente, on avait fait le calcul du coup c'est 3,5 terrains de foot. Là ce qu'on a actuellement, 3,5 terrains de foot ça donne 10% du port. Donc vous faites x10, vous faites 35 terrains de football. 35. Ouais, 35 terrains de foot. Ce soleil il a une trajectoire particulière, et donc ça il faut penser, il faut les installer les panneaux solaires de telle manière que à un moment quand mon soleil il est 18h, j'ai pas tout le soleil dans le dos sinon ça sert plus à rien quoi. Donc en effet les panneaux sont inclinés. Il y a même certaines centrales où on arrive à mettre des tables amovibles où vous avez votre panneau qui bouge au fur et à mesure de la journée. Mais qu'est-ce qui peut à votre avis faire baisser repenser à l'effet photovoltaïque, le rayonnement, tout ça? La poussière, la pollution. Ouais, la poussière c'est vraiment c'est tout bête mais c'est le premier truc en fait quoi. La mer, ouais, les embruns, et c'est de l'eau salée qu'on a dans la mer. Donc les embruns, le sel il va venir se déposer, faire de la corrosion, il y a de la corrosion, il y a du sel. Donc ici il y a des centrales un petit peu partout là sur l'île, et notamment à l'est. À votre avis, lesquelles ont un meilleur rendement justement, entre celle à l'est où vous savez à Sainte-Rose en particulier, où il pleut, il fait pas toujours très beau, ici où ça cogne? Alors moi je dirais ici. Ici. Pourquoi est-ce que tu dirais ici? Parce qu'il y a tout le temps de soleil. Il y a tout le temps du soleil, donc c'est dans l'est en fait. C'est là où ça pleut. Deux raisons à ça. Déjà le fait qu'en effet ici il y a tout le temps du soleil, ça peut créer un effet de surchauffe, de saturation. Nos cellules photovoltaïques c'est pareil. Je les matraque de soleil, mais à un moment elles peuvent plus encaisser et ça peut même les abîmer, parce qu'il peut y avoir de la surchauffe. C'est la réflexion du soleil avec l'eau. À Sainte-Rose, ok il pleut plus, mais du coup l'eau, ça a fait un effet loupe tout simplement avec le soleil, ça démultiplie le rayonnement, ça fait qu'on peut avoir plus d'énergie. Et en plus, ça lave naturellement. Que quand on fait un projet ici, on doit prendre en compte évidemment l'environnement, faire en sorte de le réparer, de le reconstituer au meilleur. Évidemment on ne va pas pouvoir le rendre comme il était, en tout cas on peut essayer de restituer. Donc en 2023, il y a une étude qui a été menée pour voir s'il y avait beaucoup d'échouages. L'échouage c'est quand un pétrel se trompe et atterrit au mauvais endroit. Les résultats ont montré que c'est pas significatif. Pourquoi c'est pas significatif? Parce qu'on est quand même dans un endroit où on est entouré de grandes entreprises avec énormément d'éclairage, etc. Donc c'est pas ça qui va faire la différence en tant que tel.